1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, parfait. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix ici à The Netflix of Racing dans l'Interteam. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour ce qu'on espère sera une très grande course. Je suis en board sur Rome, le pilote de la virtuelle F1 League, les leaders au classement. Afox qui fait le meilleur temps à l'instant, un temps de 1:27.439. On va regarder ce que ça donne pour Rome. C'est le 5e temps. Quel plaisir de se retrouver sur le circuit de Jeddah pour la première fois de l'histoire de ce championnat. 3e saison, mais pas encore de venue sur ce tracé. Et ça promet d'être, je pense, un Grand Prix qui vaudra le détour. Alors, on sort de 2 GP vraiment magnifiques en termes de propreté, vraiment masterclass. Je pense que là, on est arrivé sur un standard réellement au niveau du championnat, mais ça me fait un peu peur d'arriver du coup à Jeddah. Est-ce que ça va continuer ainsi ou est-ce que ça va être le Grand Prix où pas mal de choses vont se chambouler? Bon, pour les spectateurs neutres qui sont avec nous, peut-être que ça peut être intéressant de se dire oula, on va avoir peut-être enfin des safety cars et du grabuge, parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que sur les 2 derniers GP, il y a eu 0 safety car. Vous me direz que c'est peut-être l'endroit, je vais pas dire rêvé, mais l'endroit propice pour le retour des safety. Espérons une course pas trop hachée par celle-ci, mais c'est vrai que il y a grosse probabilité d'en avoir au minimum 1 ou 2. C'est vraiment le minimum, un minimum de chez minimum, parce que on pencherait peut-être plus sur du 2 ou 3, mais tout dépend quand même de la propreté des pilotes. On sait qu'on est en interteam, on n'est pas forcément en ligue individuelle, donc peut-être que ça peut faire qu'on ait tout de même un peu moins de safety car, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Bien sûr, je vais vous saluer tous qui êtes avec nous, ça me fait très plaisir de vous voir. Alors je vais aller regarder, là, je vais remonter tout en haut du chat. Alors, on avait 216, Atomium. Bon, le truc du scroll là qui s'est remis en bas, c'est chiant. Je crois que j'ai vu Sparta. On va recommencer. Donc voilà, Sparta, Teki. Il y a quelqu'un qui s'appelle Teki, donc j'ai pas dit à Sparta Teki, mais en tout cas le mec en dessous de Sparta il s'appelait Teki, T-E-K-I. Sache, les voitures ont la parole. Blue Eternity, Tatane, Marvik, bienvenue à vous tous, ça fait très plaisir. Les voitures ont la parole, qui me dit carbu faible, c'est interdit, j'ai pas suivi. Ah, Flipper List à l'écran, ouais, il a l'air qu'il est en carbu faible. Alors, faudrait regarder qu'est-ce que dit le règlement par rapport à cela. À voir en tout cas, mais oui, effectivement, Flipper List qui était en carbu faible à l'instant. On va se mettre sur un autre pilote. J'ai ici Spectras. Spectras qui est à la 7e position pour la PRL. Ça risque d'être une course très importante pour la PRL, eux malheureusement qui n'ont pas pu s'engager de pilotes lors de la dernière course, donc malheureusement 0 pointé, ils ont pas mal descendu, eux qui étaient 5e, je crois qu'ils se sont retrouvés en fond de classement malheureusement, donc il va falloir se remettre pour la PRL, alors on compte sur eux, vous avez fait un très beau début de saison, alors on va voir ce que ça va donner pour la team Pace Racing League. Spectras qui rentre au stand, on va peut-être se mettre sur un pilote maintenant qui n'a pas de temps, on va se mettre sur notre ami Volgar, représentant de l'enduro, en parlant et en faisant le tour des teams. L'enduro qui est la seule structure à ne pas avoir encore scoré, et c'est vrai que c'est quand même une surprise, parce que l'enduro nous a toujours montré de très belles performances. Donc je pense que c'est qu'une question de temps pour l'enduro, mais en tout cas un début un petit peu plus compliqué. Est-ce que Jeddah sera le Grand Prix où ils vont pouvoir enfin scorer? Très bonne question. On va suivre ce tour avec Volgar Toons qui est avec nous, le manager VF1. Salut à toi. On va observer ce que ça donne de son côté. Devant il y a un pilote, est-ce qu'il y a moyen peut-être de gratter un petit peu d'aspiration? C'est peut-être possible. Légèrement. Alors Volgar, ça donne pour le secteur 2, 1 minute 1:66. On passe maintenant dans le secteur 3. Et c'est un circuit, on passait d'ailleurs dans cette section, pour ceux qui ont suivi les F1 eSport Series, donc on va dire le championnat de niveau mondial, hein. Eh bien, il y a eu un sacré accident sur ce tracé, donc on peut dire, dans tous les niveaux de l'eSport, c'est un circuit qui fait des ravages, et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui.
7ème Volgar 1.28 575. On a déjà 12 pilotes qui ont fait un temps. On peut se mettre sur Michael. Michael qui est de retour, ça faisait un bon moment. Il avait notamment été chercher un podium du côté de Monaco la saison dernière. Michael 3ème. Formule X qui prend le meilleur temps. 1.27 434. La VMV en tête. On peut se mettre sur Trivi, présentant de la GT10. Et la GT10 qui a officialisé sa livrée pour l'Interteam. C'est vrai que bientôt je dois vous faire la petite affiche avec les livrées de chaque équipe. Et donc la GT10 qu'on va retrouver dans ses couleurs. Un petit peu plus rose. Rose-violet. On board avec Trivi. Alors, on a de nouveau des changements. En tout cas, en tête, nous avons la VMV. À la deuxième position, nous avons la DCS. À la troisième place, la OMT. Je revois vos commentaires. Tatane qui nous dit Hunter, je te laisserai lire au-dessus. Je venais juste passer faire un coucou. Bonne course et bon live. Ça fait très plaisir de t'avoir vu, Tatane. Et ouais, bonne soirée à toi. On espère que ce sera une belle course. Et ça aurait été avec plaisir de te voir aujourd'hui. Ce sera certainement pour une prochaine qu'on te reverra. Flipper qui nous dit hey, est-ce que tu pourrais inviter Enzo? S'il te plaît, il a besoin d'une invite. Je crois. Ok. J'avais le pouvoir revenir dans la session. Donc je pense peut-être que depuis quelqu'un a dû aider. Merci. C'est vrai que parfois je ne vois pas toujours à temps les commentaires. Donc je crois que Enzo. Voilà, il est en piste, Enzo. Donc c'est bon. Et donc Trivi, on était sur lui qui s'est placé à la 4ème position. Yaya pour l'OMT. L'un des managers de l'équipe. Qui est 10ème. Et Simon, on n'a pas parlé, mais qui ne fera pas de temps en qualification. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, la VLF1 n'était pas ban qualif. Donc, est-ce que ce serait un choix de Simon de partir de l'arrière ou un problème technique? Bonne question. Par contre, Sim, qui lui aussi est dans la même position, lui avait bien un ban de qualification. Il me semble que Marvik a un ban aussi et Louider également. Voilà pourquoi ils n'ont pas de temps. Renox pour la FFF qui n'avait qu'une seule voiture lors du précédent Grand Prix. C'est un petit peu plus compliqué du côté donc de Miami. Il y aura peut-être une belle possibilité de se refaire. La FFF tout comme l'Enduro, qui avait bien performé la saison dernière, mais qui ont un début de championnat compliqué. On sait que la saison va être très longue, il y aura même une sprint en plus que la saison précédente. Saison prochaine, je ne sais pas encore. Mais oui, il y a un sprint en plus que la saison précédente. Et donc, ça veut dire des points en plus, en tout cas pour toutes les équipes à aller chercher. Et donc, pour souligner que même si le début est compliqué pour certaines équipes, il y aura, et on le voit toujours, des remontées, des remontadas. J'espère avoir des équipes qui vont nous faire une belle surprise. Notamment la saison dernière, on a vu la USR qui était arrivée en cours de saison, qui avait fini par remonter pas mal d'équipes qui étaient là depuis le début. Donc c'était assez beau. Donc des possibilités pour chacun. On peut se mettre sur Enzo, qui est le seul des pilotes qui peuvent se qualifier ce soir à ne pas avoir encore de temps. Je vais aller revoir vos commentaires. Je viens de me farcir 2 pubs de suite, nous dit les voitures à la parole. C'est terrible. Terrible. Allez, là j'ai Terry 10, nous dit Terry. Tout ce qu'il dit, la crash co. Oh là là. Oh là là. Donc c'était pas du tout voulu pour Simon. Alors là, vraiment, c'est vraiment pas de chance. Alors si on est spectateur neutre, on peut se dire que c'est intéressant parce que ça va nous faire du spectacle. D'avoir Simon Périni qui va partir des dernières positions. Ça nous met un sacré suspense pour la course quand on sait que Simon a remporté les 2 courses auxquelles il a participé. Alors il y avait de la bagarre à chaque fois, hein. Il les a pas non plus dominés, mais en tout cas, pour l'instant sur le papier, c'est un sans faute de Simon. Donc on peut dire que c'est le pilote favori
Et donc de le voir partir de l'arrière, eh bien on a hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir susciter pendant le Grand Prix. Enzo qui a pu faire un temps. On va refaire un petit point sur les positions. Donc en tête nous avons la VMV avec Formule X. À la deuxième position nous avons la DCS avec Afox. À la troisième place nous avons la VMV de nouveau avec Klen. À la quatrième c'est la GT10 avec Trivi. À la cinquième Maxime Belmont pour la OMT. À la sixième Scarbex pour la GT10. Septième Rome pour la VLF1. Michael 8ème place pour la RS. Renox 9ème pour la FFF. Yaya 10ème pour la OMT. 11ème Volgar pour l'Enduro. 12ème Spectras pour la PRL. 13ème Peuple. Et oui, le peuple carrément. Le peuple a sa propre monoplace. Ça c'est incroyable. Nous avons l'intégralité d'un peuple avec nous. Chez la DCS. Flipper List 14ème pour la TNOR. 15ème Grosjean pour l'Enduro. Enzo 16ème pour la TNOR. 17ème Simon Périgny pour la VLF1. Marvic 18ème pour la RS. 19ème Louis Der pour la FFF. Et 20ème Sim pour la PRL. Voilà le passage en revue. Et donc si jamais, parce que ça peut arriver que parfois dans les pseudos on n'a pas toujours l'abréviation des équipes, que vous vous demandiez qui est dans quelle équipe, voilà. Vous avez un petit topo de dans quelle équipe chacun est. Je regarde de nouveau vos commentaires. Boyer Lulu qui nous dit salut salut. Bonne chance à tout le monde. Salut Boyer. Et oui, bonne chance à tous. On espère vivre une belle course. Alors, on n'a pas vraiment parlé des écarts au niveau des temps. Et on peut voir que l'écart est hyper faible entre le premier et le deuxième. Ça ne se joue qu'à 5 millièmes de seconde. Impressionnant. Et là, on est dans la toute fin de ces qualifications. Donc c'est maintenant que tout va se jouer. Et derrière, on a d'autres pilotes qui sont pas mal proches, comme Klen, Trivi, c'est pas si loin. Et même si on regarde tout le monde, c'est plutôt relativement serré. Peut-être des légers écarts de part et d'autre, mais tout le monde a un vis-à-vis assez proche de lui. Donc personne n'est à l'abri, personne ne peut se dire je peux me reposer sur les lauriers, je peux rester dans les garages. Non, 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 il faut tous ressortir parce que rien n'est joué, tout le monde peut améliorer. Sur qui on pourrait se mettre? Est-ce qu'on se mettrait pas sur Formule X qui défend la pole position? On va se mettre avec lui et suivre cette bagarre. Alors, Formule X finalement qui a avorté le tour. Je regarde un petit peu le chrono. Est-ce qu'il va avoir une possibilité de retenter ou est-ce que c'est fini pour lui? Drapeau jaune. Ouais, c'est chiant, on voit rien. Par contre, du côté d'Afox, on est en tour. Et on le sait, hein, ça se joue qu'à 5 petits millièmes entre les deux. Donc, Afox là qui a peut-être une opportunité intéressante. Voilà, j'ai entrevu qu'il restait presque 3 secondes. Il reste vraiment plus beaucoup dans la session. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, donc il n'y aura pas de nouvelle possibilité malheureusement pour Formule X. Est-ce que d'autres sont dans le cas? Michael c'est fini, Enzo c'est fini. Dans les stands Yaya. Là maintenant c'est super important. On est avec Afox. Est-ce qu'il est toujours en amélioration? Ah, c'est pas du tout joué hein, pour cette pole de Formule X, on a vu l'état des choses. Je pense même que Formule X, là, il doit prier dans les box, parce que derrière, ils ont tous la possibilité d'améliorer. Plus de presque 3 dixièmes là pour Afox. Oui, Formule X, là, vraiment, il va falloir un miracle pour garder cette pole, parce que derrière, en tout cas, ils sont en train d'améliorer. Maxime, qui améliore, mais c'était pas assez. Pour l'instant, ça tient toujours pour Formule X, mais attention à Afox. Attention à Afox. Qui a clairement la possibilité d'aller chercher la pole position. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout pour lui? Qu'est-ce que ça donne? Sur la ligne, pole ou pas? Afox, oui, pole position, une 2743. Bien joué pour le pilote de la 216 eSport. Klen qui passe devant son coéquipier. Et Formule X du coup qui redescend 3ème. On peut regarder du côté de Volgar. C'est fini du côté de Volgar. Et son coéquipier Grosjean également. Donc nous avons notre grille de départ. Ce sera donc une pole DCS, la première de leur histoire ici à Jeddah. Juste devant les deux pilotes VMV. Maxime pour la OMT. On retrouvera ensuite la GT10 avec Trivi. La VLF1 avec Rome. Avec Scarbex coéquipier GT10. Renox pour la FFF, Michael pour la RS et Volgar pour l'Enduro dans le top 10. DCS on top, nous dit les voitures à la parole. Carp qui nous dit, allez, Klen et Formule X, les GOAT. Maxime Belmont qui nous dit, MDR à 5 dixièmes de mes temps, que je suis mauvais. Ah là là. On va voir ce que ça va donner en course. En tout cas, ça veut dire que t'en as encore sous le pied.
Donc, tu seras dans le match pour la course. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, franchement, on a certes les temps en qualif, mais on sait que c'est un circuit bien exigeant. Donc, même certains pilotes qu'on voit un petit peu plus loin, on n'est pas sûr qu'ils ont pu tout mettre bout à bout dans leur tour. Peut-être qu'il y a eu pour certains quelques endroits où ils se sont loupés ou quoi. Donc, on peut avoir des surprises de pilotes un petit peu plus loin qui peut-être en course vont se révéler. En tout cas, c'était vraiment une qualification très intéressante et je pense que c'est vraiment hyper ouvert avec une pole surprise pour la DCS et Simon de la VLF1 qui va partir de l'arrière. Franchement, au vu de la grille de départ, on a le scénario pour une course de dingue, je pense. Donc restez bien avec nous, ça va être très très sympa à suivre. Et voilà pour l'ensemble de ce classement. Avant de se diriger vers le Grand Prix, on va cesser bien sûr 5 minutes de pause dès qu'on va passer maintenant à la session course pour laisser chaque pilote faire leur stratégie. De Sozaki qui nous dit pole surprise, doutez pas de mon Afox. Ah là là. Les voitures à la parole, comment ça une pole surprise? Allez, on va se laisser 5 minutes les amis. 5 minutes pour se préparer. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de vous montrer le classement. Je vais faire le petit message. Donc, manager de bien prévenir leur pilote qui a 5 minutes avant de démarrer. Si vous dites, je sais pas si je peux prendre le contrôle au départ, vu que je m'a fait abandonner. Donc, faites 4, c'est mon bot. J'espère que ça va aller pour Simon. C'est vrai que là, c'est une situation très compliquée. En attendant, on va donner l'heure qui sera du départ. Donc j'ai 33. 5 minutes, on va faire à 38. Lancement à 21h38. C'est incroyable, c'est exactement la même heure de lancement que la semaine dernière. Et le message aussi posté à 21h33. Et bah là, ah bah là, on peut pas être plus synchro. Hop. Je vais vous montrer le classement. Je vais regarder où est-ce que je peux vous trouver. Et en parlant de synchro, pour une fois, j'avais pu faire la session à l'avance, mais il y avait de nouveaux pilotes. J'avais pas dans ma liste d'amis, donc on a perdu un peu de temps malheureusement. Mais voilà, on s'y fait. Alors, voilà, nous avons le classement après la 3e manche de la saison. Donc pour vous le rappeler, il y a eu une sprint sur la première manche, pour ceux peut-être qui se demanderaient, qui se diraient, ouais, ça fait beaucoup de points pour seulement 3 manches de parcouru. Le sprint a joué bien sûr, ça fait quelques points bonus. Et donc c'est la Virtual League F1, VLF1 qui est en tête avec 93 points. À la 2e position, nous avons la VMV, 85 points. 3e, c'est la OMT, 38 points. 4e place, la DCS, 33 points. 5e position, la TNOR, 31 points. 6e place, la GT10, 20 points. 7e place, la PRL, 17 points. 8e place, la RS, 17 points. Et en 9e place, la FFF, 7 points. Et 10e place, l'Enduro, 0 points. Donc quand on regarde un petit peu ce classement, on peut voir qu'il y a 2 équipes qui se sont clairement détachées. C'est la VLF1 et la VMV. Donc on va dire qu'il y a pour l'instant un duel entre ces 2 teams. Un petit peu plus devant. L'écart est assez... C'est un très bel écart qu'ils ont pu nous faire par rapport aux autres à souligner. Mais on sait, la saison, ça peut très vite changer. Donc on n'est jamais sûr de rien. Mais c'est vraiment pas mal d'avoir déjà cette avance de points. On a une autre bataille entre l'OMT, la DCS, la TNOR. 3 équipes qui sont à peine en quelques petits points. Elles sont toutes les 3 en 7 points. 38, 33, 31. Donc là, c'est pas mal aussi de suivre un petit peu cette bagarre pour, on va dire, la 3e marche du podium.
On a la GT10 qui a pu reprendre pas mal d'unités et passer devant la PRL et l'ARS qui ont malheureusement descendu mais qui sont à égalité. Donc là aussi une bagarre à 3. GT10, PRL, ARS. Et la FFF qui n'a que 7 points en soi. Eh bien, on peut dire qu'elle peut jouer dans la bagarre avec la PRL et l'ARS parce que si on regarde, ils ne sont qu'à 10 points d'écart des deux teams de devant. Donc ça peut être intéressant. Et l'Enduro qui doit encore scorer. Donc voilà pour le petit point sur le classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Teki qui me dit santé. Carte nous dit je vais prendre mon popcorn. Oh là là, on se prépare déjà du côté des viewers. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, on peut être prêt à tout. Et en parlant des écarts de points, c'est un circuit, on espère que ça va bien se passer, mais on sait que l'abandon peut très vite arriver, les incidents. Les murs sont très proches, c'est très très rapide, des grosses sections de S rapides parfois, etc., etc. Donc ça peut aller très vite, et donc dans le cas de, par exemple, des teams qui peuvent mettre le pire qu'on peut mettre, ou le mieux, hein, ça dépend ce que vous pensez, mais c'est un 44-0, bah ouais, là ça peut faire des conséquences par rapport à d'autres équipes, donc il va falloir voir, c'est déjà un tournant du championnat, il va falloir s'y préparer, donc on va passer de nouveau à la piste. Voilà, c'est déjà un Grand Prix vraiment super important dans cette saison. Tous les GP sont importants, mais celui-là en particulier. Et c'est pas pour vous spoiler, mais si vous avez déjà regardé le calendrier, la prochaine course ce sera à Monza et on va avoir un week-end sprint. Donc là aussi, ça va être quelque chose. On arrive sur des Grands Prix vraiment à suspense. Bug nous dévoiture la parole. Ah c'est bon, ok. Tu veux me faire des frères? Ça va zouker, nous dit Inoua. DCS 1-2 incoming. Ça fait partie de L-Plan. Mais oui, on m'a dit du côté de la DCS que cette pole n'était pas une surprise. Donc le 1-2, peut-être pas non plus. Ils ont tout prévu. Allez, on va démarrer, ça va être très sympa. On espère que ça va bien se passer pour tout le monde, qu'on va vivre une très belle course. Et let's go! C'est parti pour ce Grand Prix ici, en Arabie Saoudite, à Jeddah, l'Inter-Team The Netflix of Racing, saison 3. Et là, c'est très serré entre Afox et Klein pour la première place. Afox qui garde la tête pour la DCS. Maxime Belmont 3ème, et qui va retenter à Paris avec des gommes un petit peu plus rapides dans ce début de course, des softs. On va voir ce que ça va donner. Grosjean aussi fait de même. Derrière, ça s'est plutôt bien passé sans encombre. Hein. Franchement, très bien. Attention de voir les prochains enchaînements. Mais franchement, félicitations à tout le monde. Hein. À l'ensemble des pilotes. GG à tous. Et Simon Périni, qui est déjà remonté en 11ème position. Déjà à la porte du top 10. En à peine un secteur. Trivi et Renox. Donc c'est serré ici. Il va falloir avoir les yeux partout ce soir. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à suivre. Peuple qui est passé sur Spectra. Spectra qui perd malheureusement une autre position sur Sim. Skerbex qui passe Renox. Les pilotes GT10 qui se suivent. Maxime Belmont qui est assez proche là de Klein. Est-ce qu'il va tenter maintenant de passer? Oh, c'est intéressant ici à l'extérieur, vue hélicoptère. Et oui, c'est passé pour le pilote OMT qui se retrouve juste derrière le pilote de la DCS. Attention que derrière eux, il y a les deux pilotes VMV qui sont proches. Ça peut être assez pas mal que le duo soit l'un derrière l'autre. On le rappelle, championnat d'équipe. Trivi, Rome, Skerbex. Rome pour la VLF1 qui a démarré sur le haut de grille par rapport à son coéquipier Simon. Simon qui est déjà revenu à la 10ème place. On peut se mettre un petit peu avec lui là pour observer un petit peu sa remontée. Simon qui va peut-être nous faire aujourd'hui une barbe à truc comme on appelle. Alors, il est juste derrière Volgar. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant la Simon Pellini, superbe ressortie de virage là, franchement magnifique. Ah, c'était très beau, hein. Ligne intérieure, ça a marché du tout au tout.
Skerbex juste derrière Rome. Yaya qui est passé sur Grosjean. Spectras qui est déjà passé au stand et qui a chaussé des hards. Et on va essayer de regarder aussi du côté des leaders avec Maxime Belmont qui prend la tête. Changement de leader dans ce Grand Prix. Maxime Belmont, première position. Et peut-il s'envoler avec les softs? Ça va être pas simple. On va observer. Et le meilleur tour qui s'échange. Louis Der qui passe Enzo. Flipper avec Marvik. Marvik n'avait pas pu faire la qualif. Qui est 13ème. Même chose pour Louis Der. On va essayer de vous montrer aussi certaines batailles qu'on n'a pas vues. On va essayer d'aller et devant et derrière. Parce qu'on peut voir des très belles choses de partout. La virtuelle safety car, aïe aïe aïe. Et c'est Grosjean là qui l'a perdu. C'est Grosjean malheureusement. Accident et abandon pour le pilote enduro. Nous sommes déjà plus que 19 malheureusement. On n'a pas pu voir mais c'était environ ici qu'il a perdu. Peut-être qu'il a tourné un petit peu trop tôt. Ça arrive souvent ce genre d'incident. Ça peut aller vraiment très très vite. Ça se joue à des détails dans cette portion du circuit. Dommage pour Grosjean. Virtual safety car. Donc les pilotes qui ont un delta à suivre. Et pas de réelle voiture sur la piste. Donc on attend juste que ça va se relancer dans quelques instants. Mais ça annonce peut-être déjà la couleur pour ce soir. On peut s'attendre à tout. Et peut-être le grand retour d'un safety car. Après, ça fait pas mal de semaines hein, si on compte aussi la semaine de pause qu'on a eue. Ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas eu un safety car dans ce championnat. Donc on l'attend. Mais bon, plus tard il peut arriver, le mieux c'est. Hein, on est d'accord. On ne veut pas le crash de pilote forcément. Alors que Klein vient de passer sur Afox au redépart. Ça c'est bien joué. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Grand Prix. Quels sont les pilotes que vous encouragez. Et à votre avis, est-ce que la stratégie de Maxime Belmont peut être un bon coup à Miami, s'il n'aurait pas eu l'incident qu'il a eu, ça aurait pu marcher. Est-ce qu'ici ça peut le faire avec des softs? Bonne question. Il y a 3 secondes de pénalité, avertissement répété. Et attention aux pénalités sur ce circuit bien sûr. Ça peut jouer. Et Maxime en tout cas, on se demandait s'il allait pouvoir faire les caps. Quel gap il nous met là? 2 secondes. Il a réussi à se sortir du DRS. Et bah c'est simple, à part Spectras qui a fait un arrêt au stand. Le pilote qui a le plus d'avance sur des concurrents, c'est Maxime Belmont. Hein, quand on regarde tous les écarts. Bon, sauf Marvik. Je parlais peut-être un peu trop vite. Marvik a quand même 5 secondes. Mais en vrai, quand on regarde, Maxime Belmont fait partie des pilotes à avoir mis le plus d'écart sur les autres. Donc vraiment, il a cette possibilité royale de s'être détaché. Alors que vraiment, là, on est en paquet. On est en paquet dans le peloton. Regardez-moi ça. Là-bas, on est à 4 de front. Oh là là, impressionnant. Et là, on a même 2-3 de front en même temps. Oh, c'est ouf. Magnifique, magnifique spectacle des pilotes. Là, c'est très beau. Pas d'incident ni rien, que ça continue comme ça. C'est très chouette. À tel point que je ne sais même pas quoi vous commenter. Hein. Skerbextrom ici. C'est très sympa, très très sympa. Et on peut parler de Simon, hein. Simon qui continue depuis tantôt sa remontée, qui est revenu à la 6ème place. Il a peut-être songé à passer ici à l'intérieur, mais un petit peu trop court. Mais ça a l'air de n'être qu'une question de temps pour Simon, très à l'aise sur cette piste. À suivre ce que ça peut donner. C'est propre, nous dit Teki. Carrément. Et que ça continue ainsi. On peut continuer à switch un petit peu de caméra et regarder un petit peu tout ce qui se passe. Mais ici Simon là qui est relativement proche. Et devant aussi on voit le groupe de 3 là.
C'est très serré aussi. Est-ce que quelqu'un va tenter une attaque? Ici, on a Trivi par rapport à Fox. Oh là là, malheureusement, c'est pas compris. Aïe, 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 aïe. Ça peut arriver, malheureusement, très très vite dans cet enchaînement. Ça s'est joué à 3 fois rien, hein, les amis. Mais c'est vrai que ça peut avoir de lourdes conséquences, malheureusement. Ça fait partie des risques de courir à Jeddah. À voir s'il y aura réclamation par rapport à cet incident, peut-être. Mais c'est vrai que malheureusement, je pense, le pilote VMV s'est vu refermer un petit peu la place. En tout cas, la place était... Il n'y avait pas assez de place. Et le contact fut inévitable. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou vous avez peut-être un tout autre avis? N'hésitez pas à nous le partager. Et Simon qui en profite encore de nouveau et qui remonte maintenant 3ème. Juste derrière Afox. Il partait combien Simon nous dit Piup Piup. Simon... Alors, 17ème peut-être. Attendez, mais le plus simple c'est qu'on regarde les positions gagnées. Alors je te dirais 17ème comme ça, mais j'ai pas retenu sa place. Donc c'est vraiment de manière approximative. Voilà, je connais toujours pas ce menu, c'est horrible. 15 places de gagnées. Ouais, je crois que ça doit être 17ème, ouais. Donc ça, je pense que c'était ça, ouais. Donc voilà, ça nous permet de regarder les positions de gagner. Donc grosse remontée de Simon depuis ce début de course. Sim aussi, on n'en parle pas, mais Sim, 8 places de gagné. 6 pour Louis Der. 7 pour Marvik également. Puis on a quelques positions de gagné pour Maxime, Skerbex, Renox, Volgar. Et voilà, pour tous les autres, c'est soit ils n'ont pas bougé, ou alors ils en ont perdu. Intéressant de voir à quel tour les pilotes en médium vont s'arrêter. Pup, 3 secondes de pénalité pour le Pup. Aïe, 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 terrible. Terrible. Mais attention que c'est peut-être pas le premier ni le dernier, notre ami Peuple. Tout le monde est en danger au niveau des pénalités, ça peut aller très vite ici. Donc à suivre. Et nous sommes qu'en début de course, 7 tours des 25 et 18 tours encore à suivre ensemble. Il peut se passer tellement de choses. Et vraiment, l'une des questions, c'est on voit Maxime avec les pneus qu'il a. En soi, le truc, c'est si tous les pilotes en médium vont aller chercher des hards, et que Maxime avec ses softs, il se dit, j'ai cherché des hards aussi. Du coup, Maxime resterait exactement sur la même séquence. Donc du coup, eh bien, il pourrait se recalquer sur la même stratégie que tout le monde. Donc, on peut dire que c'est une véritable place de leader qu'il a dans cette course, qui n'est pas virtuelle. Eh bien, il faut que je parle de ça. Il rentre au pit, ça va être intéressant. Mais est-ce que le fait qu'il y a eu des softs, eh bien, il doit rentrer plus tôt? C'est certainement ça qu'il se passe pour lui. Et on sait qu'on avait des écarts serrés, donc où est-ce qu'il va ressortir? Et puis, est-ce que le choix va être vraiment des hards? Et non, des médiums! Il me fait mentir, l'ami Maxime. Eh bien, intéressant parce que du coup, ça change pas mal de choses. Et donc, on va voir, est-ce qu'ici, on va avoir des stratégies différentes? Oh, attention! Attention! Et attention, parce que ça pourrait sortir la voiture de sécurité. Je vois un point jaune sur des stands. C'est peut-être la voiture de sécurité, là, qui va arriver en piste. À vérifier. Mais c'est peut-être le safety car, là, qui va arriver. Un point jaune inconnu vient de rentrer sur la piste. On va investiguer avec Trivi. Et oui, c'est bien le safety car! Le safety car est là! Donc, c'était bien une safety car. Pour l'instant, c'est toujours officiellement une virtuelle, mais d'après nos investigations, d'après nos différents yeux en piste, nous pouvons déjà vous dire officiellement, même si le jeu ne l'a pas encore dit, que c'est le safety car. Et là, bonne question pour Maxime qui s'arrête juste au moment du safety car. Est-ce que ça a été le bon coup? Est-ce que ça l'a piégé? Il a mis des médiums. Est-ce que les autres vont faire de même? Ça m'étonnerait puisqu'ils ont déjà des médiums. Donc qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme pneu? Gros suspense. Qu'est-ce que ça va donner de leur côté? Et c'est Simon Périgny qui a donc hérité de la tête de ce Grand Prix. Il est suivi par Afox, Clen, Skerbex et Rom pour le top 5. VLF1 en tête. Mais à voir après ce pit stop, qu'est-ce que ça va donner?
et au jeu des écarts et des deltas, est-ce que Maxime pourrait arriver à reprendre sa place de leader après l'arrêt de tout le monde? Bonne question, on va regarder, et là ça plonge pour tout le monde, et ça arrive dans un bon moment quand même dans cette course. Là il y a déjà pas mal de tours de parcouru, c'est une safety car dont il faut en profiter, et certainement se dire, ah, peut-être qu'il y a moyen de faire peut-être qu'un seul stop et aller le plus loin possible, et c'est pour ça qu'on voit les hards sortir. Et oui, la stratégie de base c'était quand même les hards, mais notre ami Maxime était plutôt sur une stratégie de médium, et là on va voir... Est-ce qu'il peut encore en tirer un avantage comme il l'a fait de ses softs, d'avoir des pneus plus rapides? Et sinon du côté de tous les autres, est-ce qu'ils vont tous vraiment prendre des hards? Ou est-ce qu'on va avoir d'autres qui vont tenter un choix un petit peu différent? Et c'est terrible, ce sont donc les deux pilotes enduro qu'on a perdus, Volgar et Grosjean. Ah, c'est vraiment la série noire pour l'enduro, on espère qu'ils pourront s'en ressortir vite. Espérons pour eux, au week-end prochain il y aura un sprint. Peut-être que ça pourra donner un petit peu plus de possibilités. Mais pour l'instant, l'enduro qui n'a pas encore de points, ce ne sera pas pour ce soir. Alors du coup, c'est ressorti. Et Maxime Belmont qui ne ressort que 5ème. Hein. Ça n'a pas du tout joué son jeu, la safety car. Lui qui était en tête. Et pourtant, malgré tout, il se retrouve 5ème. Et du coup, du côté de tout le monde, oui, c'est des hards. Hein. C'est des hards. Spectras qui aura les hards les plus usés avec 7 tours. Sinon du côté des autres. 3 tours pour Trivi. Sinon c'est des hards 9 pour tout le monde. 1 tour pour Maxime sur ses médiums. Qu'est-ce que vous en pensez de la stratégie? Est-ce que vous pensez que là, ils ont fait un bon choix? Là, les pilotes, on peut parler en tout cas de ceux en hard. Selon moi je pense que c'est un bon choix. En tout cas de mon avis. Parce que ils vont essayer d'aller le plus loin possible dans cette course. On n'est pas sûr de ce qui va se passer, ça permet déjà de chausser une gomme différente vu que vous avez des médiums. Et là, du coup, ils sont dans une stratégie où, si jamais il n'y a plus de safety car d'ici la fin, ils sont sûrs d'aller au bout. Et si jamais il y a encore des safety cars, bah, ça leur donne l'opportunité peut-être de se dire, ah peut-être pour la fin de course, on va peut-être remettre des softs. Si jamais on a un sprint final avec un safety car qui arrive vraiment à la toute fin et qu'on a le rush dans les stands, vous connaissez bien sûr ce genre de situation qui peut arriver parfois. Mais entre temps, ils sont sûrs d'avoir des pneus qui vont leur permettre de tranquillement faire ce qu'ils ont à faire. Et puis voir si jamais il y aura de nouvelles safety cars ou non. Donc voilà, du côté de Maxime, bah, sa stratégie en fait, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse parce que si jamais il y a encore un safety car, ben peut-être que ça ne sera pas un souci pour lui. Il pourra se remettre peut-être avec les autres sur des softs pour la fin. Ça casse si jamais il y a un petit peu trop de dégradation sur ces médiums en fin de course. Donc il va falloir voir. Full hard nous dit Teki, oui vraiment c'est le choix pneumatique. N'hésitez pas à me dire si voilà, vous avez un autre avis au niveau des strats. Mais en tout cas je pense que c'est vraiment ce qui a été rechargé du côté des pilotes et également de leur team. N'oublions pas qu'il y a des équipes derrière. Pour certains il y a des ingénieurs qui sont là aussi. Donc en tout cas voilà, c'est ce qu'ils ont fait comme choix. Alors du côté des pénalités, on a 3 secondes pour Marvik, on a 3 secondes pour Peuple et on a 3 secondes pour Yaya. 10 tours de parcouru. On a hâte de vivre la suite. On a un Grand Prix vraiment très intéressant ce soir. Et franchement, absolument tout peut se produire. On peut refaire un petit point au niveau des équipes. Donc en tête, nous avons la VLF1 avec Simon Perini. À la deuxième place, nous avons la DCS avec Afox. À la troisième place, nous avons la VMV représentée par Klen. La GT10 à la quatrième place avec Skervex. À la cinquième, on a Maxime Belmont pour la OMT. À la sixième place, la VLF1 avec Rome. La septième position, Renox pour la FFF. 8ème Formule X pour la VMV, le safety car va partir, ça fait plaisir. Michael pour l'ARS, Sim pour la PRL, Trivi GT10, Marvik ARS pour la 12ème position. Est-ce qu'il n'y a pas un élan qui a volé? J'ai cru voir quelque chose. Oh là là, Spectras, 10 secondes de pénalité, grave collision. Ah là là, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement derrière le safety car. Et on va arrêter un petit peu ce tour de pilote maintenant parce qu'on va se préparer à la relance. On peut suivre un petit peu. On a vu que malheureusement derrière ça a fait effet domino, certains se sont touchés, peut-être des dégâts,
et une pénalité de 10 secondes pour Spectras. Et là on se prépare à repartir, on va se mettre avec Afox. Vous voyez vraiment comment ça se passe du côté des pilotes dans cette phase de course. Et voilà, et là c'est la relance, comme vous voulez voir quand on est dans la position d'Afox. Il faut essayer d'avoir le temps de réaction le plus proche du leader juste devant. Et Simon Périni qui a eu vraiment une belle manière de s'envoler parce que Afox l'a vu légèrement partir. Mais tout reste relatif. Malheureusement Sim, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Sim? Aïe aïe aïe. Malheureusement j'ai essayé d'aller le chercher mais on n'a pas vu. Et nouvelle virtuelle safety car, espérons pas une voiture de sécurité. Là, oulala. Je crois qu'on a dû louper. Malheureusement c'est concentré sur les leaders et on n'a pas regardé du côté des pilotes un petit peu plus derrière ou du peloton. Et il a dû y avoir quelque chose qui s'est passé. Il a dû y avoir quelques contacts. On va essayer de regarder qui a perdu un aileron éventuellement. Louis Der, il y a des dégâts malheureusement pour le pilote de la FFF. Derrière lui, Yaya, je pense que je vois pas de dégâts, non. Ah, on a des dégâts pour Marvik malheureusement de la RS. Donc voilà, il y a dû y avoir des contacts entre certains, malheureusement. Nous avons perdu Sim, le pilote PS Racing League. Alors encore une fois, malheureusement, ce circuit qui ne fait pas de cadeau aux équipes qui ont vraiment besoin de points pour se relancer, l'enduro, mais aussi la PRL qui avait loupé le précédent Grand Prix. Ah, c'est vraiment pas de chance du tout. C'est comme ça, malheureusement. Il reste encore Spectras pour représenter la team PRL. Et du coup, une nouvelle virtuelle, donc ça devrait pas prendre trop de temps avant de se relancer. Pour ceux qui n'ont rien à perdre, les médiums devraient être un bon choix, nous disait tout à l'heure Teki. Intéressant, et c'est d'ailleurs le choix qu'on voit Renox et Spectras faire, eux qui viennent d'aller réparer. Ouais, intéressant à noter. Et voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que ça va donner? Simon Périni qui a pu malgré tout se faire une belle avance là. C'est pas mal pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir l'accroître? Ou est-ce que derrière ça va pouvoir se rapprocher? Parce que du côté d'Afox, on a la meute derrière. Ils sont là. Skerbex, Klein, Maxime. Un peu plus d'espace entre Formulix et Trivi. Il y a des écarts hein, malgré tout qui se sont formés, même si on est sorti à peine d'un safety car où tout le monde était regroupé et très vite on a eu d'interruptions. On a quand même pu avoir des écarts au-dessus de la seconde. Ça peut paraître assez étonnant vu qu'on n'a pas eu vraiment de course après la relance du safety car. On a eu direct la virtuelle, mais on a quand même des écarts qui ont pu se former. Donc on observe tout cela, voilà. Sans plus une seconde 7 entre Simon Périni et Afox. On a Maxime Belmont qui vient de dépasser Klein et Maxime qui pourrait nous retenter le coup d'avoir des gommes un petit peu plus un petit peu plus rapide. Alors ça se joue pas non plus à énorme, mais quand même il y a un avantage à aller tirer si on a un très très bon rythme comme Maxime. Et là est-ce qu'il pourrait tenter d'aller nous chercher les deux? Oui, il y a songé, mais il est resté derrière finalement. Il va peut-être aller chercher pour la prochaine ligne droite. Ça c'est pas les deux reprises de toucher. Aïe 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 aïe. Oh c'est l'énorme pile-up. Oh non c'est terrible. Oh c'est vraiment terrible pour tous ces pilotes. Et il y en a certains, il y a quelques petits filous là. Il y a quelques petits filous qui en ont profité. Mais ils ont bien raison, Rome voilà et Formulix qui sont passés, mais ils ont bien raison. Ah là là, mais vraiment pas de chance pour eux. Qui se sont accrochés, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ils se sont littéralement accrochés. Ils se sont dit, voilà, je m'accroche à toi, tu t'accroches à moi, et... Ouais. Bon, un petit peu d'autodérision là-dessus, mais évidemment pour les pilotes, c'est l'un des pires scénarios qui pouvaient arriver. Maintenant, le plus important, c'est qu'ils n'ont pas perdu des plumes dans la voiture. Je ne vois pas de dégâts, donc ça, heureusement, c'est bien. Mais c'est pas mal de secondes de concéder, et ça fait les affaires d'un Simon Périni en tête, serein, qui n'a pas à se faire de soucis. Là, ouais, ça a changé pas mal de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Je vais aller lire vos réactions de Sensei IQ qui nous disait le Delta VSC qui joke sur la Fox, nice le jeu. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'étais étonné tout à l'heure de voir les écarts à la relance de la VSC. Je trouvais bizarre d'avoir des secondes entre certains pilotes alors qu'on était tous groupés. 13 tours, les médiums vont au bout sans une trop grosse perte de perp, 3 secondes de pénalité.
De perf en théorie, plus il y a de SC, mieux c'est pour eux. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ben, ils peuvent économiser des gommes sous le safety car en sachant que elles vont aller moins loin que des hards. Alors on va rester avec eux parce que... Et ça reste tendu là. C'est assez tendu. Trivi qui passe Klein. Est-ce que Klein va essayer d'aller rechercher? Voilà, c'était assez intéressant à suivre. Ça donnait l'impression que c'était totalement fait pour Trivi, mais Klein s'est dit allez, on va tenter le tout pour le tout. C'est de repousser au max. Mais finalement, c'est pas passé. Et oui. Je vais regarder ce que vous dites de nouveau. Inwa qui disait, il abuse vraiment. Peut-être au niveau de l'accident qu'on a vu tout à l'heure, ils se sont tous accrochés. Il essaye de faire quoi? Nous disait Poupi Poup. Passer au milieu était kamikaze. Oui, c'est vrai que ça c'est intéressant de le noter. Mais effectivement, c'est peut-être parce qu'évidemment il faut revoir les images, mais à première vue, en tout cas en live, on se dit que ça a dû être ça la raison de cet incident, parce que c'est vrai que les deux pilotes étaient devant Maxime, et Maxime a essayé de passer dans un trou de souris qui était beaucoup trop de souris. Voilà, c'était trop petit. Bon, eh bien, ils vont devoir repartir, malheureusement, et on va voir ce que ça va donner. Ces pilotes qui espèrent peut-être, hein, et on peut les comprendre, que peut-être un safety car arriverait en fin de course, parce qu'ils se disent, oula, le temps qu'on a perdu là-dessus, on va jamais le rattraper. Enfin, tout est possible, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'à la régulière, ça va être pas facile. Si en tout cas, je parle en termes du leader de course, Simon Périni qui a 4 secondes 6, il fait pas d'erreur. Eh bien, ça va être dur. Mais donc peut-être ils doivent se dire, si jamais il y a un safety car à la fin, peut-être ça peut rabattre les cartes, mais on n'est pas sûr, et le safety car sera là s'il doit être là. Donc voilà, en tout cas, tout reste encore possible. Il va rester encore une dizaine de tours, il peut se passer encore beaucoup de choses ici. Le pilote Flipper List, dont on n'a pas beaucoup parlé, représentant son Netflix of Racing, à la 10e position, qui tiendrait un petit point pour sa structure. Elle aussi pour l'ARS qui pourrait aller chercher des points. Drapeau jaune, attention, un abandon, speed trace, virtual safety car. On surveille du côté des stands. Est-ce qu'on pourrait avoir une voiture de sécurité qui ressort ou non? Pas d'infos. Attention. Elle n'est pas si loin que ça, cette voiture de sécurité. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est déjà en tout cas la 3e virtuelle. Pas impossible d'avoir une 2e vraie safety car dans cette course. Et c'est terrible. Ce sont donc les 2 Enduro et les 2 PRL. Ah là là. Mais ce soir, les abandons vont par paire. C'est vrai que c'est assez étonnant. Mais on espère vraiment que ces équipes vont pouvoir prendre leur revanche sur la prochaine. On sait que Jeddah est un circuit des plus redoutables où l'abandon peut vite arriver. « 16 tours sur les 25. Je refais un tour dans le chat. 216 IQ qui nous dit Périni qui prend une win sur un plateau d'argent. J'en peux plus. À Fox, 0 chance. Alors on va voir, hein, au vu de ce qui se passe. Bon, honnêtement, je pense qu'il y a plus de probabilité d'avoir un safety car que de ne pas en avoir pour les prochains tours. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va y en avoir un, mais si je devrais parier, en tout cas, je dirais qu'un safety car arriverait encore. Mais bon, avec des si, on sait pas. Donc pour moi, rien n'est joué, c'est sûr. Mais c'est vrai que sous drapeau vert, il est clair que Simon, là, a clairement l'avantage. Il a clairement la victoire entre ses mains. Mais bon, attendons de voir. Teki qui dit, il n'y a rien de fait, une safety car et tout est possible. Voilà, Teki qui a tout résumé. Crystal qui dit, yo Crystal, ça fait plaisir de te voir. Crystal de la OVR, les champions en titre, et oui, on n'en parle que très peu cette saison. Mais bien sûr,
l'Optimum Velocity Racing qui sont donc les champions de la saison numéro 2. Donc c'est sympa de voir un représentant avec nous sur le live. Alors, 17ème tour des 25. Qu'est-ce qu'on pourrait aller se regarder, les amis? On a Enzo qui est passé au stand. Entre Skerbex et Afox, c'est pas loin. Flipper par rapport à Michael. Si. Proche. Oh, Michael! Le coup de raquette! Oh là là là, la frayeur qu'a dû avoir le pilote ARS. Alors là, il a dû se sentir partir vers l'abandon. Très clairement. Beau récupérage. Mais malheureusement, une place de concédé par rapport à Flipper, qui prend la 9ème place. Quoique c'est pas encore joué, ça reste proche. Alors qu'on a une bagarre entre Rome et Maxime Belmont. On va essayer d'aller sur eux dès que possible. Là, on voit ce redépassement de Michael. Et là, on va observer parce que là, ils sont très très serrés. C'est très chaud, là, entre la OMT, la VMV et la VLF1. Oh, que c'est serré. Et derrière, on a un autre petit groupe avec la GT10, notre pilote de la VMV et la DCS avec Afox et Trivi aussi de la GT10. Donc là, honnêtement, on a un groupe du 2e au 8e. Franchement proche quand on regarde. Quelqu'un qui passe Kerbex. Donc à suivre. Bushito qui est avec nous qui nous dit ils vont comment les pidoles les pidoles DCS. Ah bah ils vont super bien les pidoles. Ça doit être le traducteur. Mais les pidoles. Bah écoute, si s'ils roulent avec un volant, eh bien ils ont bien besoin des pidoles, des pieds doux pour donner un pseudo d'un fameux pilote qu'on commentait à un moment donné sur TNOR. Hugo Fontbonne. Pieds doux qui s'appelait. Ça c'était marrant. Mais oui, des pilotes. Eh bien les pilotes DCS, ben, pole position de la Fox, c'est franchement bien joué. Et voilà, encore dans la bagarre en course avec ce groupe là, qui va de la 2e à la 8e place. Donc c'est vraiment le point chaud de la course actuellement. Non, t'inquiète, c'est comme ça qu'on s'appelle. Ah oui, parfait. Ref à Pérez. Oh très bien, pas du tout la rêve là. D'ailleurs, il a fait Bus Simulator le Pérez. Wesh. Pour ceux qui ont vu tout à l'heure. Afox méritait de se battre pour la win, disait Crystal. Il l'a fait en combien? Ah, je t'avoue, j'ai pas retenu le chrono. Il faudra revoir. Et on est Mirage! Salut Mirage! Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Allez, encore une fin de course intéressante. Moi, j'avais plutôt parié sur un safety car. Est-ce qu'elle sortira, est-ce qu'elle sortira pas? Bonne question. Si jamais elle sort pas, eh bien, ça devrait rester chaud jusqu'au bout avec ce groupe. En tout cas, on l'espère parce que c'est très sympa à suivre. Aussi, le groupe, c'est un petit peu scindé. On a Maxime Formule X qui se battent à deux, là. Pour la 2e, 3e position. Rome qui est un petit peu entre eux, tout ça. Et puis derrière lui, très serré avec Glenn, Afox, Trivi et Skerbex. Puis ensuite, on avait la bagarre qu'on suivait tout à l'heure entre Michael et Flipper. Pour les derniers points. Et puis on a Yaya en embuscade.
qui est là. Avec la pénalité, ça va pas être simple, mais il est quand même là. Si jamais il se passe quelque chose devant. Il a une pénalité qui ne l'avantage pas par rapport aux pilotes devant qui n'en ont pas, mais par rapport aux pilotes derrière, il a un matelas assez suffisant puisque Renox est à 14 secondes de lui. Donc si jamais on perd un pilote devant et que Yaya rentre dans le top 10, il pourrait garder sa place parce qu'il a assez d'avance par rapport au pilote de derrière lui. C'est intéressant à noter. Et donc voilà pour le point pénal si jamais ça vous intéresse. 3 secondes pour la majorité des pilotes qui ont des pénalités. Et c'est Peuple qui en a le plus avec 16. 3 secondes Serbex, 3 secondes Yaya et 3 secondes Marvik. Peuple, 3 nouvelles secondes de pénalité. Mais c'est terrible, et je vous le dis, hein. Je vous le dis, quand je fais point pénal, les pilotes se prennent des pénats. C'est... je sais pas pourquoi, mais... c'est ainsi. Alors... là, on est concentré dans cette bagarre. À Fox. Ouh, Trivi, ouais, du côté de tout le monde là. C'est de repousser le freinage au maximum. Et c'est parfois légèrement touché. Rien de bien méchant, bien sûr, mais on a vu que ça se jouait au millimètre. Marvik Louider. Ah, peut-être une bagarre assez intéressante. C'est pas mal de voir des bagarres vraiment à tous les étages, voilà. On se bat de partout, même si la course a été difficile. Il y a encore des choses à faire. Il faut aller jusqu'au bout, c'est le bon esprit. C'est ça qu'on veut voir. Et Louis donc qui a passé Marvik. Et il y a Enzo voilà derrière. Marvik malheureusement qui se prend 3 secondes de pénalité. Et ce qui monte son total à 6 malheureusement. Ça peut profiter à Enzo. Ça reste proche entre Maxime Belmont et Formule X. Au niveau du classement des écuries, donc en tête nous avons la VLF1 et la VMV qui était à 8 points de la VLF1 pour vous donner l'ordre d'idée, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était donc 8 points qui séparaient les deux équipes, donc on a un petit peu la même configuration que lors du précédent GP. Simon devant pour la VLF1, les 2 pilotes VMV entre lui et son coéquipier Rom, même si Rom là vient de passer devant Klein, donc... il se retrouve en piste, voilà, dans cette bagarre. J'étais dit ce qui, l'air de rien, pourrait continuer une belle remontée au niveau du classement. Petit à petit, point après point. Il y a quelque chose à faire. C'est qui disait Formule X revient de loin, il était 10ème à la SC, il fait une belle course. Enzo, 3 secondes de pénalité, malheureusement. Et là, au niveau des tours, est-ce que ça voudra dire qu'on n'aura pas de safety car? Finalement, on n'aura peut-être pas de safety car. Ah ah. Attention quand même, parce que ça arrive souvent au moment où on s'y attend le moins, bien sûr. Mais je pense que là, en étant à l'avant-dernier tour, on pourrait peut-être se dire que finalement, il n'y en aura pas et donc on va terminer très certainement sous drapeau vert. Cette épreuve, c'est une donnée à prendre. Et Formule X qui se place à la 2e position pour peut-être tenter d'essayer de limiter au maximum le nombre de points pris par Simon de la VLF1. Espérons pour lui que son coéquipier puisse peut-être se glisser juste derrière lui. Et ça pourrait être une opération pas mal. Il vient de passer d'ailleurs Rome qui peut être quelque chose de très bon au niveau de cette bagarre pour essayer de reprendre quelques unités par rapport à la VLF1. Du moins de tenter d'eux parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça donnerait en points. C'est vrai qu'avec la première place, Simon prendrait quand même un bon nombre de points.
Mais ça limite quand même la prise de points si jamais les deux pilotes VMV sont derrière lui. Donc à suivre. Allez, ça peut être intéressant pour la VMV parce que Rome là perd une place par rapport à Fox. Mission de Rome qui est de faire aussi hein, au niveau du point comptable limité de la casse. Rome parfois qui est un petit peu derrière les concurrents directs de Simon, même si il est à la bagarre. Hein. Il est à la bagarre, ça ne se joue qu'à des détails. Mais sa mission qui est de ramener le plus de points possible pour les ajouter à ceux de Simon. Et il a fort à faire et il sait que s'il se fait passer par d'autres pilotes, eh bien ça peut faire quelques points en moins pour l'équipe à la fin de cette course. Donc c'est très serré. Et pour Rome, ouais, vraiment il a une grosse mission là sur les épaules. Parce que derrière lui il a Afox, les deux pilotes GT10 là qui vont tout donner là, vraiment. Grosse pression du côté de Rome qui doit rester solide. Ça va pas être facile, ça va être pas facile parce que derrière on sent ils sont prêts à surgir. Maxime qui n'a pas dit son dernier mot pour cette deuxième place. Et sans souci de Simon, normalement, ne devrait pas avoir de surprise. Ça devrait être une victoire de la VLF1. Mais derrière, ce n'est pas encore joué. Tout peut encore changer. Louis Der, 3 secondes de pénalité malheureusement. On peut remettre un petit peu les pénats avant de rentrer dans ce dernier tour de course. Simon Périni qui mène pour la VLF1. Est-ce que la VLF1 pourrait tenter d'aller chercher 3 victoires en 4 courses ? C'est très bien parti. Et Maxime Belmont par rapport à Formule X, avec le ça, c'est le dernier tour, c'est les dernières occasions pour tenter d'aller chercher ses positions. Et pour Rome, hein, et pour Rome aussi, là la pression va être maximale. Parce qu'ils le savent, derrière lui, c'est maintenant ou jamais s'ils veulent tenter de passer le pilote de la VLF1. Maxime Belmont qui voit Klein proche de lui. Klein et Formule X qui se suivent. Qui aimerait pouvoir aller chercher des points supplémentaires dans cette lutte. Simon Périni qui est maintenant dans le dernier secteur. Lui qui a eu un souci lors des qualifications, qui a dû démarrer 17ème. Il n'a jamais démarré aussi loin cette saison. Et il va nous faire une de ses remontées pour aller chercher un succès pour sa structure. Bien joué, victoire VLF1, victoire de Simon Périni. Bien joué, alors que derrière c'est hyper serré. Maxime Belmont, Formule X, Klein, ça va se jouer sur la ligne. Quelques millièmes. Oh là là là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais qu'est-ce que c'était chaud, 22 millièmes. Maxime Belmont qui reste d'un souffle devant les deux pilotes VMV. Rome qui suit, Trivi, Afox, Skerbex, Michael qui va passer, ainsi que Flipper List pour le dernier point, Yaya 11ème. Puis nous allons avoir les pilotes de la FFF, Renox et Louis Der, 12 et 13ème. Ils vont passer sous ce drapeau à damier. Hâte de lire vos réactions par rapport à cette fin de course. Et donc voilà, c'est fait pour ce Grand Prix à Jeddah. Enzo qui repasse aux pénalités sur Marvick. Et peuple, on attend le peuple. Le peuple est demandé sous le drapeau à damier. Est-ce que le peuple peut franchir cette ligne? Pour le peuple, est-ce que le peuple peut le faire? S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur le peuple qui représente la nation. Voilà, c'est un petit kiff comme ça, voilà, je sais pas si ça vous a plu, mais voilà. Et quelques pseudos, voilà, on a envie un petit peu de s'amuser.
C'est bon enfant, bien sûr, c'est pas du tout pour se moquer ni rien. C'est juste pour mettre un petit peu de bonne humeur, voilà. Simon Périni, qui est pilote du jour. C'est mérité. Alors, et tout ça, on a pas mal de réactions, hein. Je lis des... Le seum, on s'est fait voler, bordel. Quelle honte. Ah là 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 là. Allez, bien joué à Simon. Nouvelle victoire pour lui. Il fait le job. Mission accomplie. Maxime qui retrouve enfin le podium, ça va lui faire plaisir. Après toutes les mésaventures qu'il a eues. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble le classement? Le classement de cette épreuve. On aimerait le découvrir ensemble si le jeu le veut bien. S'il te plaît le jeu, s'il te plaît, montre-le nous avant de finir le décompte. Par pitié. Non, on veut rien entendre, hein, vraiment. Non, on s'en fout. Bon, les couilles, rien à foutre. Le jeu, rien à foutre. Ah oui, 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 oui. Il nous l'a montré. Ouais, bah, comme d'hab, hein, comme d'hab. Ah là là là. Ah, quel pranker ce F1 24. Quel pranker. Oh. What a prank, bro. Oh, oh. Bref. Voilà pour cette fin de course, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ça aurait été très sympa. Moi vraiment c'était un kiff de vous avoir retrouvé pour commenter, organiser cette course. J'espère que vous avez tous pris du plaisir à être là, vous avez passé une bonne soirée, que vous soyez viewer, pilote. Alors dans un instant on va débuter les interviews, on va essayer d'aller avoir les 3 premiers dans la cabine des commentateurs, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette course. Je vais faire la petite transition. Donc le prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain. On va se retrouver pour le Grand Prix d'Italie. Nous serons sur le circuit de Monza et il va y avoir une course sprint. Donc là de nouveau, ça va valoir le détour les amis. Ça va être très très intéressant. Donc on va faire la transition vers la salle des interviews. Tac tac tic toc. Voilà. Alors, pour les prochains lives, le prochain live sur la chaîne Twitch, The Netflix of Racing, en principe, ça devrait être le live, si la course est bien maintenue, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pilotes pour le début de championnat, mais normalement ce serait demain soir, pour la deuxième manche du championnat d'IndyCar, sur Assetto Corsa PC, sur le circuit de Saint-Petersburg, si je prononce bien. Et sinon, vous retrouverez également la D2 et la D1 sur F1 24. Et ils vont se retrouver sur quel circuit cette semaine? Sur Imola. Ils vont se retrouver sur Imola. Normalement, samedi, c'est Scrunch qui va commenter. Vous le retrouverez sur sa chaîne. Et il n'est pas impossible que je doive commenter la course de dimanche. Donc dans ce cas-là, ça se passera ici, sur la chaîne officielle de The Netflix of Racing. Et vous pouvez retrouver les rediffs sur la chaîne YouTube. Vu que bientôt, il va y avoir un petit peu moins de rediffs sur la chaîne Twitch, puisque Twitch a modifié ses conditions et on ne peut plus qu'avoir que 100 heures sur la bande passante des temps forts. Et on en a plus de 400, donc on va se faire supprimer des vidéos. Donc on va essayer de les remettre sur la chaîne YouTube. Donc vous inquiétez pas, si vous avez remporté le Grand Prix de machin chouettus de la saison 2, ou de je ne sais quoi, on va essayer de les sauver, on va essayer de faire en sorte que ces Grands Prix ne soient pas supprimés à jamais de l'histoire. Donc voilà, si jamais, vous voyez qu'à un moment donné, il y a certaines rediffs qui sont plus là. Alors, on va faire les interviews maintenant, trêve de blabla, on va aller chercher les 3 premiers. Donc, c'était Simon, Maxime Belmont. Est-ce que c'était Formule X?
C'est vrai que à chaque fois les pilotes VMV, je retiens pas. En fait, j'ai l'impression que c'est tic et tac. C'était qui C'était soit Formule X. En fait, ils sont tellement proches en course que du coup je les confonds. Je vais aller vérifier c'est lequel qui a fini sur le podium. Pour l'identifier. C'était qui? Peut-être Formule X, mais je vais vérifier. Si jamais vous avez... alors... C'était qui? Histoire de pas identifier la mauvaise personne. Le drapeau Pleine à Formule damier. X. C'était bien Formule X. Est-ce que le... Voilà. Formule X. Voilà, je vous donne rendez-vous en salle d'interview. Merci pour tous ceux qui sont encore avec nous. Donc on va juste prendre le temps d'interviewer les 3 premiers et ensuite on va se quitter. En tout cas, ça aura été vraiment très très sympa. Un grand merci à vraiment l'ensemble des pilotes, des spectateurs, des managers. Bon, vous tous qui avez été là, franchement, un grand merci à vous. C'est aussi et surtout grâce à vous que ce championnat est une réussite, parce que tout seul, ben on va pas faire un championnat comme ça. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont aussi impliquées, qui ont envie de participer à la saison. Et vraiment, encore une nouvelle fois, un grand merci à tout le monde. Alors... J'ai Maxime Belmont dans la salle d'attente. Je vais me mettre dans le salon live. Les prochains vont arriver. Formule X. Ah, je vais peut-être devoir interviewer Formule X en privé. Ah, malheureusement, Formule X qui pourra pas pour l'interview, mais qui peut m'écrire un résumé. Donc, je vais lui demander, oui, de me dire. Écris-moi et je le lirai en live. Voilà, donc on va lire tout à l'heure ce qu'a pensé Formule X de cette course. En attendant, on va regarder pour interviewer Maxime Belmont. Simon devrait arriver tout à l'heure normalement. Donc c'est parti. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, un peu déçu, mais ça va. Parce qu'évidemment, il y a toujours mieux à faire. Ouais. Eh bien raconte-moi comment ça s'est passé ton Grand Prix. Alors mon Grand Prix a bien débuté. Donc à mon départ, je pars en soft, comme souvent en fait. Dernièrement, je pars souvent en soft parce que j'aime bien faire des petits undercuts. Ouais. Voilà, je dévoile mes stratégies, messieurs dames. Et puis je remonte, je gagne 2 places, je dirais. Je me retrouve derrière je sais plus qui, puis après c'est petit quart, tour... Non, en fait je rentre tour 7, tour 8, tour 7. Pour mettre les médiums, je me trouve juste derrière Simon. Si je me trompe pas, je rentre, je mets les médiums, et puis pile au moment où je sors des stands, c'est petit quart. Ouais. Donc là voilà, en plus j'hésitais, je me dis je continue encore un tour, et je voyais Simon qui revient. Ouais non, j'étais premier en fait, à ce moment-là je suis pas derrière Simon. J'étais premier en soft à 1 seconde 6 devant Simon, et je me dis, bon, je prolonge d'un tour. Je commençais à perdre en performance avec les softs, donc j'hésitais. J'avais peur qu'ils reviennent dans mon DRS. Et finalement, je plonge, j'essaie de plonger. C'était le mauvais choix de cette course, puisque du coup, un tour plus tard, c'est petit carré sort. Et là, je me retrouve avec des médiums, mais 5ème du coup, parce que tous les autres sont ressortis devant moi, les 5 premiers, avec des hard 9. L'avantage pour les 5-6 premiers tours, il aurait été de mon côté, comme j'ai des médiums, 9 aussi. Mais après, à la fin, ça aurait été compliqué de les tenir et d'espérer revenir sur Simon, vu que les hard étaient beaucoup plus performants
les 7-8 derniers tours, je dirais. Surtout que j'étais plus concentré sur les 2 pilotes VMV qui étaient derrière moi, qui essayaient de rester dans mon DRS. Ouais. Donc je devais penser aussi à eux, à économiser mon ERS pour eux, pour les défendre, pour défendre d'eux, pardon. Et donc du coup j'ai complètement lâché Simon, ça servait à plus rien, je savais qu'il était à 4 secondes devant. Il fallait beaucoup trop cravacher pour essayer de le rattraper, puis les médiums commençaient à lâcher petit à petit. Donc là il s'agissait vraiment de jouer au plus malin avec les 2 pilotes VMV jusqu'au dernier tour, économiser sa batterie, rester derrière. Dernier tour, je fais quelque chose de ce qu'on devrait pas faire normalement, c'est-à-dire doubler et être devant. Mais j'avais confiance en ma vitesse de pointe, ce qui m'a valu au dernier tour, au dernier virage, d'être encore devant les 2 pilotes VMV grâce à ma vitesse de pointe justement. On est tous les 3 ou tous les 2 côte à côte, je sais plus si on était à 3 de front dans le dernier virage. Quasiment 3, ouais. Presque, ouais. Et je crois qu'il y a un pilote qui croise à l'intérieur, je le décroise, je sais plus. Enfin, il y a eu un micmac à 3 là, et puis finalement j'en suis ressorti vainqueur. J'oublie d'activer mon ERS comme un con juste avant la ligne droite. Finalement, je le fais à mi-chemin, mais je vois, je crois que c'était Glenn ou Formule, je sais plus quel pilote était arrivé. Il est arrivé à fond de balle sur moi, il restait 22 millièmes sur la ligne. Ouais. C'était serré. Bah, j'espère que c'était un beau spectacle pour les spectateurs, ils ont dû kiffer. Ah oui, oui. J'aurais dû activer mon ERS dès la sortie du virage. C'était dangereux là ce que j'ai fait là, cette erreur. Mais ouais. Donc voilà, safety car qui était pas du tout en ma faveur. Et puis il y a eu un accrochage aussi. Je sais plus c'était quel tour, mais C'est vrai. j'étais pris en sandwich dans ce même virage, dans le dernier virage, j'étais pris en sandwich avec deux gars, un gars à ma gauche, un gars à ma droite. J'étais au milieu et puis ils ont juste serré sur moi, quoi, et on était bloqués tous les trois. Du coup, il y a Rome, il y a je sais plus qui d'autres, Formule X qui sont passés, qui se sont échappés. Là, j'ai dû cravacher pour venir. Ça, c'était au moment où mes médiums, ils étaient encore au max, donc j'ai aligné un peu les meilleurs tours. Mais voilà, je pense que sans cet accrochage, j'aurais pu revenir sur Simon. Parce qu'à ce moment-là, mes médiums étaient supérieurs. Et j'aurais pu rester dans son DRS et attendre le dernier tour. C'est dommage. Encore une frustration ce soir. Je crois que j'ai pas réussi une seule bonne course cette saison. Autriche, voilà, bagarre avec Simon, qui s'est mal fini. Mexique, j'ai pas fait la course. J'étais en IA à cause d'une mauvaise connexion. Il y a eu Miami où j'ai été dans le mur. Bon, ça c'est ma faute. Et là, ce soir, des faits de course qui ont été encore en ma défaveur. Décidément, c'est totalement l'opposé de la saison dernière où j'enchaînais les victoires. Ouais. Et là, cette saison, j'ai toujours pas de victoire alors que j'ai le rythme pour. Ouais, c'est ça, j'allais dire, sur le papier, tu as ce qu'il faut pour gagner, on le voit à chaque fois. T'es à chaque fois, même, je pense, à chaque fois, t'as au moins mené un tour sur le Grand Prix, t'as été dans la bagarre de tête, mais il se passe à chaque fois un truc qui fait que c'est pas possible. J'espère vraiment que ça va s'arrêter, ce chat noir, entre guillemets, parce que là même, la safety car, peut-être si la safety car ne serait pas tombée à ce moment-là, parce que je me dis, si jamais tout serait passé normalement, il serait revenu, parce que à la base, t'étais devant Simon à ce moment-là, je crois. Ouais. Si tu serais ressorti sur la piste devant Simon, est-ce qu'il y aurait peut-être pas eu un Grand Prix différent pour toi? Bah ouais, clairement, on serait battu avec Simon jusqu'au bout. Alors certes, les 5 derniers tours, j'aurais certainement un peu souffert avec les médiums, mais je serais resté dans son DRS tout le long et j'aurais économisé justement les médiums et mon ERS. Et j'aurais attendu le dernier moment pour me battre avec lui pour la victoire. Malheureusement, ça s'est pas fait. Voilà, il y a eu des faits de course. Mais bravo quand même à lui parce qu'il est passé de, je sais pas, la dernière place, je crois, en qualif, vu qu'il l'a pas faite. Ouais, il est parti à la 3e place, je crois, en 3-4 tours, même pas, je l'ai vu derrière déjà. Ouais, non, c'est bravo à lui quand même, voilà, parce que lui, il fait pas d'erreur et il a pas d'incident de course qui vient de le déranger. Donc c'est la malchance, malheureusement, on la provoque aussi d'un côté. Moi, si j'ai de la malchance, je suis au mauvais endroit au mauvais moment. C'est mes décisions qui font ça aussi. Et lui, tout lui réussit, tant mieux pour lui. La saison est encore longue. Puis on verra. Ça. On verra. On lâche pas en tout cas. Ouais. Eh bien, on vous le souhaite avec l'AOMT, parce que c'est vrai que vous en avez fait une saison incroyable la saison dernière. Avec toi, on le voit, il y a encore de la vitesse, il y a quelque chose à faire, donc on espère vraiment que ça va se mettre bien. Tout la chance sera de votre côté, et qu'on va vous voir gagner, ça fera plaisir. Oui, merci, on espère. Alors, la fameuse dernière question,
Le prochain circuit. Là, tu la connais, hein. Ah, je la connais par cœur, celle-ci. La prochaine, ce sera à Monza. Qu'est-ce que tu penses de Monza? Es-tu à l'aise là-bas? Ah, le temple. Ah oui. Le temple italien. Ah ouais, Monza, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent détester ce circuit, hein. C'est vitesse de pointe à gogo là-bas, donc aussi il y aura du jeu de DRS. Il faudra être malin. Et la qualif sera quand même importante aussi, la position sur la piste, la track position, comme on dit. Mhm. Donc ouais, il va falloir traîner un peu quand même pour espérer partir devant aux avant-postes, comme un peu aujourd'hui, même si j'ai un peu foiré ma qualif. Ça c'était prévisible, vu le peu de préparation. Mais Monza, ouais, on va essayer d'arriver prêt à en découdre et surtout prêt à récupérer tous nos points perdus depuis le début de cette saison. Mhm. Donc ouais, Monza, j'aime bien et on va venir en forme cette fois-ci. Allez, je vous le souhaite. À Merci, toi allez, et ton équipe. Allez, merci, salut, bonne soirée, à plus. à la prochaine. Voilà pour cette interview avec Maxime. Ça m'a fait plaisir, Maxime qui a été complet sur son explication de sa course. Et je pense que c'était très bien pour vous, parce que vous avez pu comprendre au mieux. C'est passé, on a parlé aussi de sa saison, que voilà, Maxime à chaque course, c'est vrai, on le voit, hein, on le cite parmi les prétendants à la victoire. Mais cette victoire qui n'est pas encore arrivée, et très souvent on a eu un petit peu tous les scénarios. Si on regarde premier Grand Prix, ça s'est joué dans le dernier tour, une incompréhension avec un concurrent, il perd la victoire là-bas. Deuxième Grand Prix, souci de connexion, il perd le Grand Prix sur ça. Troisième Grand Prix, erreur en tête, il perd le Grand Prix sur un incident où il a cassé son aileron, malheureusement. Et quatrième Grand Prix, il est en tête et le safety car arrive au mauvais moment, ça ruine sa stratégie. Eh bien, on peut pas faire plus malchanceux que Maxime, vraiment. Là, vraiment, la vitesse est là, mais voilà, la chance n'est pas encore de son côté. Espérons que ça le soit bientôt. Mais dans un instant, nous allons interviewer un pilote dont la chance est de son côté en ce moment, parce que c'est vrai, c'est pas 100% de la chance, parce qu'il faut quand même avoir le skill derrière, il faut y aller et faire les perfs, mais voilà, il a pas des soucis comme par exemple on a avec Maxime, même si, attention, il a eu un souci en qualif, et c'est pour ça qu'il nous a fait une magnifique course, et il est remonté. Donc dans un instant, Simon Périgny, mais juste avant, Formule X, qui donc nous disait par rapport à sa course, alors le début de course pas trop mal, j'arrive à garder la P4 jusqu'à l'incident avec le GT10 qui me fait perdre 6 places et m'abîme légèrement l'aileron. Ensuite après la SC je remonte en P2 suite au gros incident, dernier virage, et ensuite j'ai essayé de garder de l'ERS pour le dernier tour et réussir à finir P3 encore une fois à quelques millièmes de la P2. Et bien voilà pour Formule X sur son avis sur sa course. Bon, évidemment, je vais pas lui poser la question de qu'est-ce qu'il pense du prochain circuit, hein. On va pas commencer par écrit à commencer à faire un chat. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ceci que nous a envoyé Formule X. Mais c'est intéressant d'avoir son avis. Donc, il serait passé quelque chose avec un autre concurrent qui lui a fait perdre 6 places en début de course. C'est intéressant. Je l'avais peut-être pas vu. On l'avait peut-être pas vu tous sur le live. Et ensuite, il nous parle de la fin de course, très serré, quelques millièmes à peine de la P2. Peut-être que du côté de VMV, on doit se dire, quelques millièmes, et on pouvait peut-être aller rechercher des points précieux dans cette lutte par rapport à la VLF1. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Très beau finish de Formule X, ça nous aura fait du spectacle. Et maintenant, on va aller interviewer Simon. Je vais l'amener tout de suite dans salle d'interview, et pour vos commentaires, parce que je vois que vous avez envoyé pas mal de commentaires depuis tout à l'heure, je vous réponds juste après l'interview de Simon. Je refais un topo sur ce que vous m'avez envoyé. Bonsoir Simon. Bonsoir. Comment tu vas? Bah super bien, et vous? Ça va super. Eh bien, félicitations pour ta victoire. Merci.
Alors raconte-moi, parce que celle-là, il fallait aller la chercher avec ton souci de qualification, la remontée. Ouais, bah là-dessus, je sais pas trop quoi dire, à part bah, mon petit problème en qualif, ouais, où j'avais vraiment eu une perte de FPS en qualif. Du coup, j'ai dû quitter pour lancer le jeu. Mhm. Et du coup, bah, ça m'a fait DNF tout seul. Ah là là. Donc après, je me suis dit, bon, bah, ça va être compliqué. Et par rapport à ça, du coup, dès le départ, j'ai réussi à gagner quelques places. Et après, je me suis dit, ça va être dur parce que je sais qu'il allait avoir le train du DRS, quoi. Et ça va, j'ai réussi à faire ma petite différence au niveau du rythme et puis revenir dans la tête de groupe. Mhm. Malgré que franchement, j'ai été chanceux parce qu'il y a eu un sacré gros accident devant moi et puis la safety car le tour d'après. Mhm. Et une fois que j'ai récupéré la tête avec le safety car, bah là, j'avais plus qu'à tirer, faire mon rythme et c'est là que ça a fait la différence et finir avec une telle belle avance. Ouais, en tout cas, franchement, c'est bien joué de ton côté. J'en parlais d'ailleurs avec Maxime de cette safety car qui est arrivée. Toi, du coup, quand t'as vu que t'avais repris la tête, enfin, je vais plutôt dire à l'inverse. Est-ce que si tu penses que Maxime n'aurait pas eu ce problème du safety car qui est arrivé au pire moment, est-ce que tu aurais bien vu une bagarre encore entre vous deux comme on a eu au précédent Grand Prix? Bon, honnêtement, je pense que oui. En termes de DRS, ce serait échangé de place une ou deux fois. Après, j'en ai aucune idée parce que j'ai vu que j'avais quand même une belle, comment dire, une belle supériorité en termes de rythme. Mais sinon, après, franchement, je sais pas. Je peux pas prédire ce qui aurait pu se passer. C'est sûr. Et puis, s'il aurait pu finir devant, est-ce que j'aurais pu finir derrière? Est-ce que j'aurais pu finir devant? Je sais pas du tout. Mais en termes de rythme, je sentais que j'avais l'avantage dès le début jusqu'à la fin. Donc voilà. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup, on n'a pas pu voir ton temps de qualif, donc on n'a pas pu voir ce que tu aurais donné sur un tour. Donc c'est vrai que ça Ouais. laissait une sorte de suspense de se dire est-ce que Simon il joue devant aussi sur cette course parce qu'on n'avait pas encore vu du coup. Mais oui, ça s'est confirmé dans le Grand Prix. T'avais le rythme. Ouais, je m'attendais pas forcément en partant aussi loin. Ouais. Eh bien, je t'avoue que je suis à court de questions parce que dire très belle course. Ouais, bah merci. Moi, je sais pas trop quoi dire également. Bah, Non, bah en tout cas, tu fais le taf. Franchement, c'est magnifique. 3 courses auxquelles tu participes et 3 victoires. Je pense que ça n'a pas encore été vu dans le championnat, donc franchement, GG. Ah, merci. Euh, J'espère faire encore plus d'exploits du coup. Bah oui, tant que la série fonctionne, il faut aller jusqu'au bout. On sait jamais, ça peut continuer. Mais du coup, on se retrouvera à Monza la semaine prochaine. Alors, je sais pas si tu sais déjà si tu vas la faire ou non. Euh, Hmm, Tu verras avec ton logiquement, c'est équipe. bon. Non, logiquement, Ouais, oui, ça serait bon. ouais, tu penses être là? Ouais, Donc, ça pense être. ce sera intéressant parce que on va avoir notamment une course sprint aussi. Est-ce que Monza généralement c'est un circuit où t'es à l'aise? Est-ce que tu penses que Monza peut être aussi un circuit où tu pourras jouer devant pour la victoire? Franchement, Monza, ouais, j'aime beaucoup. Après, je sais que ça va être, bah, c'est le temple de la vitesse. On connaît surtout pour le temple du DRS. Hmm. Mais voilà, sinon après, je sais pas du tout ce qui pourrait se passer, mais je sais que je pourrais faire un bon résultat. Eh bien, je te le souhaite. Bah écoute, ça aurait été sympa de te revoir pour cette course. Merci d'avoir été là. Bah, pas de souci. Merci d'avoir commenté une nouvelle fois. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Et également à toi, et du coup, encore une fois, au chat. Merci à vous, et bonne soirée. Avec plaisir. À la prochaine. Merci, salut. Voilà. C'était très sympa d'interviewer Simon. On a son coéquipier Romain qui est passé dans le chat et qui nous dit sur quel circuit est-ce que tu ne peux pas faire de bons résultats, disait Romain à Simon. Romain qui répondait de nouveau, peu importe le circuit, ça reste simple. Oui, Simon, qu'on peut qualifier de valeur sûre. On peut compter sur lui. Non, ce sera aussi à la concurrence d'élever son niveau de jeu. Alors, bien sûr, je parle entre parenthèses parce que le niveau absolument de tous est vraiment un très bon niveau. Hein. C'est un très très bon niveau.
Mais oui, est-ce qu'ils pourront arriver à repousser encore plus leurs limites pour aller chercher Simon? Malgré tout, pour peut-être certains qui pourraient dire oula, est-ce que Simon débuterait pas une domination? Si on regarde vraiment les courses, vraiment si on regarde les courses, Simon gagne, mais peut-être aujourd'hui, mais encore, si la safety car n'était pas tombée pour Maxime, est-ce qu'on n'aurait pas eu un duel? Bonne question. Et si on regarde le premier GP en Autriche, franchement là c'était une course ultra ouverte. Il a gagné mais de peu. Et au Mexique, on a eu de la bagarre jusqu'au bout avec Léopard. Donc non, franchement ah non, je confonds avec Inoue. C'était quoi? Miami, voilà. Miami, on a eu la bagarre avec Maxime Belmont, c'est ça de nouveau. Mais oui. Donc si on reparle aussi même du Mexique, on a de la bagarre à chaque course. Et donc, Monza qui va rabattre les cartes, et peut-être à Monza, qui sait, eh bien, on pourrait avoir peut-être une issue différente, ou Simon qui va continuer sur sa lancée, donc ce sera très sympa de suivre la suite. Mexique n'était pas là, Simon. Oui, petit lapsus de ma part, je confirme. Je mélange un petit peu de ce côté-là, mais oui. Simon, donc, les 3 courses qu'il a fait, c'était Autriche, Miami et Arabie ce soir. Alors qu'on a un mange du caca de 216 IQ sur le chat, voilà, je dis ça comme ça, et je sors ça totalement du contexte, voilà, c'est gratuit, merci. Voilà. Alors j'ai loupé quelques commentaires. Donc je vais y revoir. Je me semble que j'avais un commentaire de Punchito qui m'avait fait une suggestion. Par contre, je le retrouve plus. C'est terrible. Que m'avait dit Punchito? Punchito, allô? Ah, Under, j'ai une idée. Et si, pour je sais pas combien de points de chaîne, je ne ferais pas un commentary avec la cam? Oula, quelle question. Je m'étais déjà montré une fois sur le live, c'était quand on avait fait le tirage au sort des équipes de la première saison 8 sur la première saison du F1 24. C'était en septembre, donc là j'avais montré ma tête en plein screen. Mais sinon, c'est vrai que je montre jamais ma tête sur le live. Je sais pas, en vrai je sais pas. Parce que en fait la question c'est en vrai c'est vrai que ça pourrait être sympa pour vous, mais en fait je sais pas si la caméra va vraiment apporter quelque chose. C'est juste ça. À moins que vous voulez vraiment voir un mec qui crie, voilà, avec presque la tronche déformée par les cris, hein, parce que quand je crie, je fais pas à moitié, quoi. Non, j'avoue que j'ai pas envie de voir des mèmes circuler de ma tête sur internet. Je pense que c'est bien je vous laisse bénéfice du doute sur ma tronche. Ça donne de l'humanité, nous dit Nitro. C'est pas faux. À voir, peut-être un jour. C'est pas un nom définitif, hein, bien sûr, parce que j'ai déjà montré ma tête sur un stream. Mais pour l'instant, en tout cas, pour commenter les Grands Prix, je pense continuer comme ça. Mais à voir. En tout cas, merci pour la suggestion. Ah bah tu l'as remis plein de fois, oui, merci. Je l'ai vu, Pucci. J'ai vu que 2-3 photos sur Insta à l'époque, je me suis dit ça pourrait être drôle. Ah, pourquoi pas. C'est vrai que ceux qui veulent voir à quoi ressemble ma tête, ils font sur Discord, ils vont sur mon profil, vous allez voir mon Insta, vous voyez ma tête. Hein. Si vraiment vous voulez voir ma tête, vous allez regarder mon Insta. Qu'est-ce que j'ai raté? Moi je pense que maintenant je vais faire comme Barba, partir last, j'ai fait last ou first sans l'épine. Ok. Ça s'est enlevé. Ouais, d'ailleurs Barba Truc, c'est vrai. On va certainement le revoir pour un prochain Grand Prix, peut-être Monza. Mais oui, la stratégie Barbatruc qui marche. Il y a un peu de marché, mais tout dépend.
Voilà, je lis encore quelques commentaires, ensuite on va terminer le live. Célèbre peuple, et oui, cette fin de live avec le fameux peuple. C'est bien amusé là. Et bah, c'était très chouette, donc bah, c'est sympa, écoutez, de se retrouver chaque vendredi. Donc vendredi prochain, vous connaissez l'heure, vous connaissez le point de rendez-vous, c'est ici sur la chaîne. Et ce sera Monza, on se retrouvera pour une course sprint, en plus du Grand Prix. J'ai passé les 20K de points de chaîne, waouh, 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 waouh. Ah bah tu peux faire un concours avec les voitures à la parole. J'ai passé les 500 d'Initros. Bien, merci à vous tous, c'était très sympa. On se retrouvera pour de prochaines aventures. Salut, ciao ciao, à la prochaine. Passez une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne semaine qui arrive. À la prochaine. Salut, au revoir. Ciao.